Puis depuis une vingtaine d'années, je suis retraité du domaine public. J'ai été mis sur les tablettes de l'oubli ou les tablettes du passé. Quoi qu'il en soit, je suis aujourd'hui très heureux d'être parmi vous parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient là il y a 50 ans lors de la fondation du Cégep. J'ai fait mon cours ici même. Mes 4 enfants sont venus au Cégep de Victo. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je suis ici. 50 ans plus tard, ça paraît long quand on le voit en avant, mais en arrière, c'est très court. J'ai été élu à l'âge de 27 ans comme député. C'était dans le temps très jeune. J'étais même le plus jeune député à l'Assemblée nationale dans le temps. Quand est arrivé avec le rapport Parent, avec la construction des polyvalentes, et est arrivé ensuite le Cégep, Victoriaville ne figurait pas dans les plans du gouvernement pour devenir un Cégep. En effet, dans le temps, il y avait une grande rivalité entre Drummondville et Victoriaville. Cette rivalité-là a fait que Arthabasca avait un député Union nationale au pouvoir, Drummondville avait un député libéral dans l'opposition, qui était Bernard Pinard, ex-ministre de la Voirie. Il était prévu avoir un cégep à Drummondville, mais pas à Victoriaville. Et moi, cela m'a déçu énormément. On a donc travaillé beaucoup pour en avoir un à Victoriaville. J'ai travaillé avec le frère Roland Henry, des mois et des mois dans des dossiers très épais. Avec Roland Henry, j'ai rencontré les fonctionnaires au ministère de l'Éducation, Arthur Tremblay, entre autres. Et Arthur Tremblay ne voulait pas, il disait qu'il y avait déjà un collège à Victoriaville, qui n'avait pas besoin de cégep, le collège allait très bien, il ne voulait pas en avoir. Mais moi, j'étais ami avec Jean-Jacques Bertrand, qui était ministre de l'Éducation dans le temps. Alors, j'ai travaillé avec le frère Roland Henry pour avoir un cégep à Victo. Il n'en était pas question. C'était Drummondville. Alors, moi, j'ai été bien déçu de ça. Il a fallu mettre le paquet. Et pour mettre le paquet, il a fallu que je mette ma tête sur le bio. En effet, je rencontrais Jean-Jacques Bertrand, qui est devenu après premier ministre en 1969. J'ai tout fait avec le frère Roland Henry, et ça ne fonctionnait pas. Et comme moi, je n'aimais pas tellement le travail de député, dans le temps, en 1967, parce que j'avais 4 enfants, ma femme, qui est ici ce soir, a élevé mes 4 enfants seule. Parce que moi, j'étais obligé d'être à Québec pendant 3 ou 4 jours par semaine. J'étais obligé de payer dans des hôtels, dans les restaurants pendant 3 et 4 jours. Tout ça faisait que le revenu comme enseignant était meilleur que mon revenu comme député. Donc, étant donné la situation, ça ne me faisait rien de revenir comme enseignant. Je suis allé voir Daniel Johnson, père, à son bureau, et j'ai dit, écoute, Daniel, on se tutoyait parce que c'était des amis. J'ai dit, Daniel, ça me prend un cégep à Victo. Ah oui? Ben, Jean-Jacques ne veut pas m'en donner un. Alors, je lui donne tous les arguments avec le dossier. Puis il y avait un dossier très épais.
toujours ici que Daniel Johnson fait venir Jean-Jacques Bertrand à son bureau, en ma présence. Et on a débattu assez longtemps. On a même appelé vos frères Roland-Henri, qui étaient à ce moment-là supérieurs du collège ici, pour avoir des renseignements supplémentaires, etc. Alors, je vais vous faire part uniquement de la conclusion. J'ai dit à Daniel Johnson, en 1967, ça faisait 1 an que j'étais député, j'ai dit, s'il n'y a pas de cégep à Victo, je démissionne demain matin. Et ça, ce n'est pas connu, je n'en ai jamais parlé. Il faut que ce soit le 50e anniversaire pour que je puisse en parler. Et dans les faits, ça s'est décidé là pour avoir un cégep à Victo. Et effectivement, Drummond ne l'a pas eu.